Chavot Shimon. Tov. Alors, Rabotai Aouvim. Il va sans dire de Shiurim. Si je ne vous fais pas un discours de Binyamin Netanyahu qui dit attendez, si vous ne m'entendez pas, n'hésitez pas à me le dire. Je ne fais pas ici un discours qui dit Anachnu Nenatseach, mais je vous dis mieux encore. Anachnu Nenatseach, c'est barou. Anachnu Menatzrim, c'est gam barou. אבל התשובה האמיתית, אנחנו כבר ניצחנו בלשון עבר. C'est ça ce que j'aimerais étudier aujourd'hui avec vous. Dans quelle mesure on a déjà gagné la guerre? Je pense que c'est quelque chose de clair, net et précis. Si on arrive à, comment dire, si on arrive à comprendre quel est l'enjeu de la guerre. Et justement, ce que je vais essayer d'étudier avec vous ce soir, que l'enjeu de la guerre n'est pas uniquement l'affrontement, qui est bien sûr affrontement physique, affrontement frontal, comme son nom l'indique, qui est, on va dire, c'est le nerf de la guerre, mais plus encore. Cette rencontre frontale, elle est le bitouille d'un mahavak. Quand on sort en guerre pour quelque chose. La raison pour laquelle on sort en guerre, on l'a déjà gagné. La hitorerut de la Houma, la gvura que toute la Houma connaît, ce courage, cette bravoure, cette ahdout, cet approfondissement du Kesher avec Eretz Israël, cet approfondissement du Kesher avec la Torah, que tout le monde sait pourquoi on va en guerre. On ne va pas en guerre pour pouvoir être Am Hofshi Be'artzenu et pouvoir continuer à être à Tel Aviv, Am Kecholat Goïm. Mais on sort en guerre parce qu'on est Am Yehudi, Am Segula Mikol Amim. Et c'est pas à vous que je vais apprendre ce qui est dit aux informations ou dans les réseaux sociaux. Malgré tout, de ce que j'entends, de ce qu'on me dit, il y a quelque chose d'extraordinaire qui a été dit. Une femme des kibbutzim qui était juste à côté du Gader, donc kibbutz Hiloni Lechol Davar Ve'inyan, qui dit que Ma'aragota, Ma'arasota, elle qui était sympathisante des Arabes, qui avait en pitié les gens qui habitaient de l'autre côté de la frontière, elle entend qu'un Mehabel, Marchemo, dit à son ami Aragti Arbe Mitnahalim. Il sortait d'un kibbutz Hiloni, Aragti Mitnahalim. Il dit, je ne suis pas Mitnahalet, moi je suis Hiloni de Gmoura, mais à ce moment, la Kitsoni, elle est Mitnagedet la Mitnahalim. Mais c'est ce qu'on appelle Pivirchilo. Ce que les goïms disent, c'est ce qu'on est, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Elle qui habitait à côté de Tzamoud Gader Otef Haza, elle est Mitnahalet. Elle est Kshura à Eretz Israël, Bechol Nime Nafsha. Elle croit que c'est le plus beau kibbutz du monde, c'est un endroit qui est Yarok, Vetov. Aval behemet הנשמה היא קשורה לאדמת ארץ הזאת בכל נימי נפשה, מצד הקדושה שבה. Le fait qu'elle est prête à les saken et tatsma, c'est pour une raison qui est encore plus haute que ce qu'elle croit qu'elle sait se raconter à elle-même. Et parfois, on a besoin de quelqu'un qui déclenche cette amira pour qu'on s'en rende compte nous-mêmes. Toute cette itorérut de toute la Ouma a la itamkut vers ses arachim les plus éternels, comme Kedushat Eretz Israël, le Kesher entre la Ouma et sa terre, le RR de la Ouma et de sa Torah, le RR des mitzvot pour lesquels on est prêt à se sacrifier, le RR de quelqu'un qui est prêt à sacrifier sa vie entière pour sa Ouma, qui dit qu'il y a quelque chose de plus haut dans sa vie que les Ta'anugot et les Hanaot et ses Arba'amot. Il y a sa famille, il y a sa ville, il y a son pays, il y a sa Ouma, il y a Torah Israël, il y a Am Israël et Dorotav. Cette Itorérut là, c'est une gvoura extraordinaire. Et en cela, je vous dis,
on a déjà gagné la guerre. Et ce qu'il faut maintenant, c'est l'antsiah, comment dire, l'antsiah et l'argasha azot, Ça a perduré. l'antsiah et todaa azot, réussir à donner à ça à Harit Vetikva et réussir à garder cet élan, ne pas laisser personne ne refroidir, ni les chroniqueurs, ni la Tikchoret, ni personne. Parce que je peux vous dire que les Hayalim qui sont là-bas à Gaza, c'est comme ils sont dans un autre pays. Là-bas, on entend les Haftzatzot, là-bas, on entend les missiles, là-bas, on entend nous, Koulanu, même si on ne le sent pas sur notre bassa, il y en a qui sentent ça, Bechol Aet ou Bechol Sha'ar. Et cette Itorerout qui se passe chez les Hayalim, elle est permanente. Donc, assour à nous de baisser la garde dans cette Todara et être conscient, d'être conscient que c'est ça ce qui fait la guerre, c'est ça le fer de lance de la guerre. Alors, dans ce cadre-là, hein, j'ai pensé me pencher sur l'épisode de Shimshon contre les Pélishtim. Shimshon, contre les Pélishtim, son histoire, elle est mise par essai sur 3 prakim dans Sefer Shoftim, avec la naissance, le fait que Manoach et sa femme n'avaient pas d'enfant, le malhar qui va voir Manoach et sa femme pour lui dire qu'ils vont avoir un enfant, le neder que cet enfant-là, le tzivouï du malhar, que cet enfant-là sera nazir, mina beten, là, ça c'est le premier pérec entièrement, Haftarat Parashat Naso. Ensuite, l'évolution de Shimshon en tant que quelqu'un qui est Nézir, Hachem et Shofet, qui commence à s'approcher vers les Pélishtim, et le fait qu'il va aller vers les Bénot Pélishtim, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui va se passer là-bas, sa bravoure face au lion, qu'il a déchiqueté comme ce qu'il aurait déchiqueté un chevreau, le fait que les Pélishtim vont finalement le détourner d'une manière ou d'une autre, il va être capturé avec eux, capturé par eux, et finalement, la fin de Shimshon, qui tue bien plus que ce qu'il a tué pendant sa vie, il va tuer à sa mort. Et première remarque que j'aimerais vous dire, ce pasouk-là qui est très connu, bien plus qu'il a tué pendant sa vie, Shimshon, qui était un guerrier extraordinaire, il a tué à sa mort. Et je ne peux m'empêcher de penser immédiatement à Parashat Haye Sarah. Haye Sarah, hein, il y a parfois des gens, des grandes personnes, des personnages qui engendrent plus par leur mort que de leur vivant. La mort de Sarah a été un catalyseur de toute Parashat Haye Sarah. Vaïo Haye Sarah, mais non, ça aurait dû être, pardon, la mort de Sarah, pourquoi on s'appelle ça? Pardon, pourquoi on appelle ça Haye Sarah? Batamot Sarah, on dit juste après. Parce que la mort de Sarah va engendrer une vie extraordinaire. Elle va engendrer l'acquisition de la première parcelle de terre d'Israël, vers Arata Marpella. Elle va engendrer le mariage de Yitzhak avec Rivka, comme ce que dit Rashi, après que Abraham a vu que sa femme, que Yitzhak a failli avoir la shrita, que Sarah est morte, il s'est dit maintenant il faut que je trouve un Harit Vetikva pour mon fils, il va tout de suite la marier. Et on va voir que la mort de Sarah va engendrer une succession d'événements extraordinaires. Shimshon, on peut comprendre d'une manière figurée, on peut comprendre d'une manière, comment dire, au pied de la lettre. On dit qu'il en a déjà tué plus qu'il a tué de son vivant. De son vivant, il a tué 100 personnes pour sa mort, en mourant, en faisant tomber les 2 poteaux, il a tué des milliers de personnes. C'est le premier pirouge, qui est vrai aussi. Mais on peut comprendre autrement. Ce que Shimshon a engendré après être mort, sa bravoure qu'il a eue face au Pélishtim, et le fait qu'il ait réussi à la gvoura qu'il a engendrée, elle a eu ses otot encore shanim rabot meod. L'acte de Shimshon ne se résume pas seulement aux personnes qu'il a tuées maintenant. Il va avoir des otot jusqu'à David Amelech. Et si on revient, va
quelques psukim avant là où tu te trouves, David. Parce que le malach, avant encore, parce que le malach s'adresse à, encore, il s'adresse à Manoach et sa femme, il lui dit qu'ils vont avoir un enfant. Veu Yahel et Oshiat Israël miad Pelishtim. Encore un peu avant. Oups. Encore avant. Voilà. Veu Yahel et Oshiat Israël miad Pelishtim. Il commencera à sauver Am Israël des Pelishtim. Il commencera ou il terminera. Finalement, il en a tué plus de son vivant, de sa mort que de son vivant. Ça y est, après l'intervention de Shimshon, tout s'est terminé. Shimshon, ça a été un commencement. L'acte de bravoure extraordinaire de Shimshon, il va être Makegelim Dorot Shlemim. Il va être un élan qui va continuer à donner ses ototes dans la Houma pendant encore plusieurs générations. C'est en ça que je vous dis d'ores et déjà, on a déjà gagné la guerre. Parce que la guerre ne se passe pas seulement au front. Elle se passe maintenant, elle se passe dans la Todara, elle se passe dans la Havana de la Houma de Ma Hayea, Ma Inyana, Ma Tafkida. Alors, repars là où tu étais, David. Alors, très vite, Shimshon, après avoir grandi, וילד שמשון תמנתה, וירא אישה ותמנתה מבנות פלישתים, ויגד לאביו ולאמו, ויאמר, אישה ראיתי ותמנתה מבנות פלישתים, אתה תיקחו אותה לי לאישה, je veux marier avec une femme de Pélichtim, אומר לו ואמו, הן בבנות אחיך, בכל עמי ובכל עמי אישה, tu vas pas trouver cette ta'ana, hein, m'excusez bien sûr, à Mavdil, Elef Alfei Avdalot, mais des profanes, quand lo alechem, quelqu'un, un bon juif, est attiré par une goya, tragédie, on dit, mais je comprends pas, Ribono Shel Olam. Tu as combien de femmes juives qui sont tellement belles? Tu n'as pas trouvé que cette Goya pour aller te marier avec elle? C'est ce qu'en fait Madame Manoir et Manoir ont dit. Qu'est-ce que tu es parti chercher chez les Pélishtim? Il n'y a pas assez de femmes dans Am Israël pour que tu ailles chercher chez les Pélishtim. Qu'est-ce qu'en général les gens ils répondent oui, mais je l'aime. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je l'aime. Non, c'est elle que je désire, c'est elle avec qui je veux marier. Alors, on n'a pas l'occasion aujourd'hui de pouvoir se pencher sur les Bénot, Pélishtim et Shimshon. Nous allons, cette facette-là, on n'étudie pas Sefer Shoftim, mais on veut s'arrêter sur la Gvura. Et, et dans ce cadre-là, hein, on ne va pas s'arrêter sur ça, mais on va continuer pour essayer de comprendre ici l'historique, pour pouvoir étudier plusieurs choses, comprendre qu'est-ce que c'est cette Gvura, pourquoi je dis qu'on a déjà gagné la guerre. Ve'aviveimo, lo yad'u ki me Hashem hi ouvertement, il disait c'est parce que je l'aime. Mais Béhémet, la raison pour laquelle il voulait rentrer avec les Pélishtim, c'est un Mista'aravim, Shimshon. Il voulait s'infiltrer parmi les Pélishtim pour pouvoir les écraser. Donc il a dit je veux me marier avec elle, je veux aller avec elle. Ils arrivent là-bas, ils rencontrent là-bas des lions. Il a déchiqueté comme ce qu'on aurait arrêté un chevreau, mais là, il guide la mémoire et Tacharas. Point. C'est sur ça que je vais m'arrêter. De quoi s'agit-il? Regardez ce que dit le Targum. Vesharat aloi ruach gevura min kodam Hashem. Nous, on croit que Ruach Hashem, il était prophète. Ruach Hashem, ici, il s'agit de la bravoure, du courage. Alors, je t'en prie, David, passe à la première page que je t'ai envoyée du Moreh Nevuchim. D'accord, vas-y, exactement ici. Le Rambam décompte dans Moreh Nevuchim plusieurs madrigotes de Ruach Hashem,
Ruach HaKodesh de Nevoa. La première, la plus simple, comme ce que je dis, première classe. המעלה הראשונה, ראשית מעלות הנבואה, כגון שיהיה לאיש עזר וסיוע אלוקי. יגיעהו יזרזהו למעשי יושר, כגון להציל עדת חסידים מידי עדת רשעים, או להציל לאיש חסיד נחמד, או להביא טובה על אנשים רבים. C'est quoi la première madriga de Roi Hashem? Écoutez-moi bien. Qu'est-ce qui est repose sur les Hayalet Tzva Hagana l'Israël? Ezer v'siua Elohi. Le'atzil adat Hasidim ide adat Reshaim. Sauver Am Israël des Reshaim. Imtsa ben nafsho מעורר על זה ומזרז על זה המעשה ונקרא רוח השם. ומשעברו זה העניין נאמר וצלחה עליו רוח השם. או לבשה אותו רוח השם, או נחה עליו רוח השם, או רוח השם הייתה עמו, וכדומה לזה, שהייתה משופטי ישראל כולם, אשר נאמר בהם הדרך כי הקים השם להם שופטים, ויהי השם השופט, והושיעם מיד אויביהם. זימות. וזאת הייתה מעלת שרי ישראל החסידים כולם, מתבאר זה בייחוד בקצת ענייני השופטים והמלכים, ואמר בשמשון ותצלח עליו רוח יד השם. Ça veut dire quoi? Et là, c'est très important comment il va expliquer ça. Chanaïm David, là où j'ai souligné. À partir du moment où on l'a ouin, il a senti cette force. Mais Ayom va marler, Valken, il met libo, la rogue arrive et adore la pelishti, les autres à quoi on écrit Roi Hashem. Écoutez bien, ici il va dire quelque chose d'extraordinaire, le Rambam. C'est vrai que parfois on peut avoir une prophétie en rêvant. Est-ce que ça veut dire que toute personne qui rêve est prophète? Peut-être que non. C'est vrai qu'on peut avoir ce roi Hashem par la bravoure et le courage. Mais est-ce que ça veut dire que toute personne qui est courageuse, il a cette même sirata d'Ishmaïa? Non. Ici, il s'agit d'une sorte d'éclair, une sorte d'élan qui nous habite, duquel on est habité, qu'on est inspiré, et avec ce koach-là, on arrive, roi Hashem po'em bekirbenu. Écoutez bien. Tachlit ze koach leorer ze an-ne'ezar lishum po'al. Velo le'eze po'al sheizdamen. C'est pas seulement pour pouvoir faire de la musculation. אלא להושיע עשוק ורצוץ או איש נכבד או קהל. כאשר כל מי שיראה חלום אמיתי אינו נביא, כן, כל מי שיהיה לו זה הסיוע לשום דבר, איזה דבר שיזדמן, כגון קינומו, השגת עניין שהוא צריך אליו, יאמרו עליו כי הייתה עמו רוח השם. כי הוא פועל מה שפעל ברוח הקודש. Ce qu'il a fait, il a été habité, inspiré du souffle divin. Ça veut dire que de manière permanente, le souffle divin l'habite. C'est Ma'ala Gdola. Yosef et Amitzri. Écoute, vous entendez? Qu'est-ce qui habite nos Hayalim? Quelle est la Ofa'a qui repose sur nos Hayalim? Cette bravoure, c'est le Roi Hashem. עצם ההופעה הזאת זה הצלחה, זה ניצחון. Ça ne veut pas dire que c'est des Nevi'im. Ça ne veut pas dire qu'ils sont Ba'alei Ruach HaKodesh. Ça veut dire que le but qu'ils servent, l'élan qui les habite pour pouvoir rentrer Bekishre Milchama, et rentrer, on les voit tous, les Hayalim Tzadikim, Tinokot Bnei Yoman, 18 ans, 19 ans, quelques heures avant de rentrer à Gaza, ils ne sont pas avec les téléphones, ils se retrouvent avec eux-mêmes, et ils crient tous Shema Israël. Ce n'est pas des Tzadikim Amitim, ce n'est pas des Tinokot Shelo Ta'amu Ta'amchet. Ils sont maintenant habités d'un souffle extraordinaire, d'un but de sauver Adat Hasidim Am Israël. C'est le Roi Hashem. Maintenant, j'aimerais essayer, Birchoutrem, d'expliquer qu'est-ce que c'est ce Roi Hashem. Alors, David, passe au l'écran, je t'en prie. Pardon. Alors, là où j'ai souligné. C'est bien, tu peux agrandir, c'est bien, c'est une bonne chose. Parce que c'est assez petit, je m'excuse. Voilà, c'est bien, ça suffit. Voilà, c'est bien. Netsuya.
Ici, le Lev Aaron va expliquer de quoi s'agit-il. C'est quoi ce Ruach Hashem? Je vous le dis à l'oral, et on va le lire ici. Le Lev Aaron, on l'a étudié la semaine dernière. C'est le Bi Aaron ibn Haïm, il y a 400 ans, mais Hachmi Marocco de Fès. Papi Sheino Kan Kivudokan, Didenu Tsarfati. Ahar Shenagdim Hagdama. Beizot mi pil'e Teva. ומשורשי הבריאה, והיות הדברים כולם אשר בזה העולם השפל נכנעים בטבעם בפני האדם, והאדם מושל בהם כפי רצונו. וזה מפני שצורתו, ראשית כל הצורות, כולם וכולם ממדרגת החומר עליהם. Naturellement, un animal, il a peur de nous. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Torah, c'est un hok bateva. Tu me dis pourquoi le soleil il chauffe? Il n'y a pas de question comme ça. La nature du soleil, c'est qu'il est clair et qu'il chauffe. La nature de la neige, c'est qu'elle refroidit. La nature de l'homme, c'est que on a une possibilité de dominer, il a chon rodé. On a la possibilité de dominer toutes les behemoth, les hayot, la strate du Medaber, elle domine toutes les strates qui sont en dessous de lui. Hay, Domem, Tzomeach, il est à notre merci, il est sous notre direction. Mais à condition que nous-mêmes, nous soyons à la hauteur de notre Tselem Elohim. C'est-à-dire que nous, l'homme, c'est la tsura de toute la bria. Dans quel sens c'est la tsura de toute la bria? La tsura, c'est-à-dire on est la tachlit abria. Quand quelqu'un il est construit à la fin, il est créé à la fin, c'est pour montrer que c'est lui le but de... Pourquoi j'ai fait tout ce monde-là pour lui? Ce que dit le Midrash, pourquoi Adam Arishon a été créé le 6e jour? Pour dire tout ce que j'ai construit, c'était pour toi. Dans ce cadre-là, tout vient servir l'homme. Alors écoutez bien. Là où j'ai sauté, je sais, quand on disait Da'at Abria qui m'a amarel, וירדו בדגתיה, ולנוח נאמר ומוארכה וחיתכם יהיה. אמנם כאשר לא ישמוע אדם מדרגת צלמו ודמותו על זה האופן, אלא שכל כוחותיו יורדו בו ויפרקו עולו מעל צוואר לרפיון צורתו השכלית וחושתו, אז כל המצוות הטבעיות פשוטות, גם מורכבות, הקרובות והרחוקות, יחשבו לפחות מהן. C'est la condition qu'il a gardé son Tselem Elohim. S'il a gardé son Tselem Elohim, quand on avait fait ce shiur, j'avais mentionné un matbéa qu'il y avait en Algérie, je crois, avec le grand rabbin d'Algérie, le Rav Nkawa, où il y avait sur une des faces des pièces, le Rav Nkawa sur un lion. Pourquoi? Et le Marasek, le Rahim Akadosh, que le lion n'a pas osé bouger et s'approcher de lui. Et Daniel Begouva Arayot, que les lions ne sont pas approchés de lui. Pourquoi? Parce que Beteva, quelqu'un qui a Tselem Elohim, il prend le dessus sur Umorachem Bechitechemi al Kol Hayataret. Et ça, c'est à condition qu'on ait gardé notre Tselem Elohim. Maintenant, regardez ici, il va expliquer. J'ai pas. Il dit ici, pardon, je m'approche. C'est pour ça que David, quand il a voulu se présenter en tant que candidat pour tuer Goliath, il a dit j'ai tué un lion. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais lion, c'est une chose. Mais qui dit que tu vas pouvoir tuer Goliath? Alors là, vas-y, descends s'il te plaît. Voilà. Eleze, Bezot, Agvura, Nifla, Lo Ishamer, Yahasklal. À partir du moment où quelqu'un il a gardé son Tselem Elohim, où il a une siata d'Ishmael de son Tselem Elohim, רוב רובי רבבות מהאנשים אשר היו בפני איש האלוקים כולם לפניו כאיש אחד. אחר שכולם יחלש כוחם ותיבטל צורתם בפניו. Tous deviennent téphélim, secondaires face à lui. Comme ce qui est dit à propos de Gidron, Gédéon, qui est עם מיכל וכיתת מדיין כאיש אחד. Je saute, וכאשר תראה כל גבורותיו של שמשון, כולם היו שכליות נפלאיות. C'est quoi le pirouche que Roi Hashem Tzalhabo? נדבקה בו הצורה האלוקית בזה, היו כל הצורות דברים נכנעות אליו וחצי ממנו והיו כאילו היו, ולזה היה שולט בהם כאילו היו גוף בלי צורה כלל. Vous entendez? La gvoura qui habite notre Oumma, ce courage, cette chose qui nous pousse à vouloir tout braver, à vouloir nous sacrifier,
elle rend toutes les choses qui sont face à nous comme secondaires. Ils deviennent tous tfelim à nous, pas seulement secondaires dans le sens essentiel et secondaire. Comme ce qu'on dit, qu'ils viennent pour nous servir. Ils perdent leur tsura en la faveur de notre tsura. Le tsura, si on veut expliquer le moussak de Homer et tsura, Homer, c'est le bois. Tsura, c'est la table. Chaque fois qu'il y a une tsura, c'est la chose qui donne le sens au Homer qui est devant moi. J'ai un corps c'est une chose. Mais sans Neshama, c'est rien. La Neshama, les mitzvot, le Tselem Elohim de la personne, c'est ça, sa tsura. Quand il y a une personne qui a gardé son Tselem Elohim, sa Neshama, mais là, il devient la Neshama de toutes les personnes qui sont autour de lui. Quand cette Ruach Elohim nous habite, quand ce Tselem Elohim, ce Ruach Gvura, Tzalha Ruach Hashem, elle nous habite, Mi Yachol Lanu, toutes les personnes sont devant nous comme Keish Echad. Regardez un peu ce NES, on ne s'imagine pas, on n'entend pas. Mais à chaque seconde qu'on continue à être à Haza, il y a des Nissim Glouim qui se passent. On ne les connaît pas parce qu'on ne nous les fait pas savoir, mais le peu de Nissim qu'on entend, des Nissim Glouim Mamash. Des balles qui sont tirées, qui passent devant, qui passent derrière, mais qui ne nous touchent pas. Ou une personne, moi j'ai une personne à la synagogue qui a pris une sror kadourim d'un Kalachnikov. Il y en a 3 dans son casque, 3 dans le gilet pare-balles, 3 dans son arme qu'il a mis devant, une qui est passée derrière son cou, une qui est passée à côté de son front, et il est patsoua pour des égratignures qu'il a à droite, à gauche. C'est zélonès, animatoire, que comme lui, il y en a des centaines et des milliers. C'est quoi la différence entre nous et n'importe quelle autre armée? Nous, on a ce roi Gvura. Nous, on a ce Tselem Elohim. Nous, on a cette possibilité que toute personne se trouve devant nous, Keishehad. Attention, on n'oublie pas le shiur de la semaine dernière, qui dit que parfois, Het Gorem, on a une arvoute, ces tzadikim-là qui sont pris, c'est pas à cause de leur faute à eux. Il peut y avoir quelque chose dans la Houma qui permette que parfois, c'est pas quelque chose qui est infaillible. Mais ce qu'on vit, c'est ça. Cette Gvura nous donne une si'ata d'Ishmaïa énorme, qui fait que toute personne devant nous, elle est secondaire. C'est les Melokim, notre Tsura, elle prend le dessus sur toutes les personnes qui sont autour de nous. Je pense que vous comprenez ça. J'essaie de l'expliquer, c'est quelque chose de rouhani, mais je pense que c'est quelque chose de compréhensible. C'est comme quand on voit le Bi'obadia, il est avec 1000 personnes autour de lui. Ben, sans prendre le dessus pour les écraser, être en duel face à eux, sa présence, elle rend toutes les personnes autour de lui comme des personnes qui sont secondaires, qui deviennent des lunes par rapport au soleil. Elles viennent recevoir sa lumière par rapport à lui qui vient les aspirer à cette lumière. Am Israël qui sort en guerre, cette Gvoura, elle rend tous nos ennemis comme Keishechad. Ils peuvent être des milliers, ils peuvent être des centaines, ils peuvent avoir des armes. Et même dans cet épisode qu'on a eu, ce triste épisode qu'on a eu à Simchat Torah, avec 3000 Mehablim qui sont entrés, on a eu des Nissim Glouim. Nissim Glouim, c'était lourd, très très lourd. Le prix était très très lourd à payer. On a eu des Nissim Glouim. Ça aurait pu être bien pire pour les personnes qui sont entrées. Ça fait partie de la bravoure de Am Israël qui fait que la roi Hashem, elle est choura sur la Ouma. Passe s'il te plaît maintenant sur. Alors ici, explique ici encore quelques lignes en dessous. Shimshon Yeran Mirtov, et vous, Karmel Timnatav, Kfir Arayot. Il explique tout ce maassé de Kfir Arayot. Vas-y, descends. Prochaine page, pardon, je veux dire. Alors ici, là ici, je sais pas, est-ce qu'il a fauté ou il n'a pas fauté, c'est pas ça notre sujet, comme ce que je vous ai dit précédemment. Mais quelques lignes avant, là où j'ai écrit les Zenir, il est écrit comme ça. Ahar shetzalha alav ruach Hashem v'shisa et arik shasa adegedi shu nes gadol zerayelav she'en davara b'ma she'olech la'asot. Ici, il veut expliquer qu'en fait, Shimshon n'a pas fait de faute, il voulait faire ça pour s'attaquer aux Pélishtim. Et regardez en bas. עם כל זה, כאשר בא אליו רוח השם, היה עליו נכנעה צורתו אליו, עד שלא נשאר בו צורת אריה כלל, אלא חזר להיות כגדי עזים. Ça veut dire quoi? Un gdi, il n'a aucune possibilité de pouvoir s'opposer à quoi que ce soit. Le arié est devenu comme un gdi. Ça veut dire quoi? Que la tsura du arié, elle a été bêtée là face à la tsura de Shimshon. וכן נמצא שעוד זה בעצמו הראה יתברך לדוד. Pourquoi, avant d'avoir tué Goliath, David il a pu étrangler un ours et un lion?
אשר רצה לתת את גוליית בידו להקימו למלך, לוחם מלחמות ישראל, a voulu lui donner ce même siman. Si un lion et un ours, ils sont devant toi, que tu arrives à les tuer à main nue, alors même Goliath, il ne pourra rien devant toi. Pas parce que tu es Gibor, comme ce qu'avait dit David, ce qu'on a étudié la semaine dernière. Qu'il a Shem Milhama. Le but de notre guerre, c'est ça ce qui nous donne notre force. Et c'est ça ce qui donne la possibilité pour nous de les écraser. C'est pour ça qu'il est dit, regarde quelques lignes en bas. ולזה שיסה את האריה בידו, מבלי היות בידו שום דבר כלל, אלא בידו עשה זה, ולזה אמר אומן בידו, להראות כי לא יצטרך לשטוף הטבע הכלל, לשיתוף הטבע הכלל, כי בגבורותיו, ושראה יוצא נס גדול אליו. בני שמן הראוי, שמי שבא עליו רוח השם בזה השיעור, ירחיק עצמו שם בסדר. Voilà la gvoura dont il est question ici quand on parle de la gvoura de nos hayalim, la gvoura de la Oumma, soit ceux qui sont les parents, les femmes, les enfants, les frères, les cousins, les tontons, les grands-parents. Le Koach Milhamti, on est tous kshurim par la Neshama de tout Am Israël, qui est une seule et même Neshama. On a la possibilité de puiser de cette force. On a la possibilité également de leur donner cette force. C'est du vrai Torah qu'on dit, ce imutzlev, ce hizouk, qu'on dit, d'être conscient de la Ashrat Shrina qui est sur eux. Cette Ashrat Shrina, elle se décuple au fur et à mesure. Sur ça, je vous dis, que ce soit ceux qui sont partis, et encore plus ceux qui sont restés, ceux qui sont partis, ils continuent les hashpia à ce corps de Gvura et de Oz par leur Messirut Nefesh. Le mifgash de leur neshama avec le Eretz Israël, il se décuple, il se multiplie par milliers, et il donne une pluie de gvoura sur toute la Oumma. Et là, on arrive sur la chose avec laquelle j'ai commencé, et j'ai dit que Shimshon, Yahel Leoshiat Israël, il a commencé. C'est quoi qu'il a commencé? Ça veut dire que il n'a pas terminé. Il commence et il n'a pas terminé. Hatam Sofer, Torah de Moshe Rabbeinu, c'était très bien. Éphémère. C'est ce que j'aurais voulu essayer de dire avec vous. Et là, c'est le pirouge du Hatam Sofer sur la Haftara de Nassau. Et là, le Hatam Sofer va nous donner la déferlante de Gvura de Shimshon qui va avoir des ondes et des échos jusqu'au dor de David Ameler. Et finalement, cette Gvura, et c'est ça ce que je vais essayer de vous dire aujourd'hui, c'est que ce qu'on est en train de vivre, cette guerre contre les Pélishtim, elle va engendrer Piat ve Akamat Malchut Bet David Mamash. C'est un kinoun, c'est une hachana à l'image de Shimshon qui a engendré Kinoun Malchut Bet David quelques dorotes après. C'est la même chose qu'on est en train de vivre maintenant. J'aimerais lire avec vous. והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים, צריך עיון גדול. מה לשון והוא יחל? כאילו הוא החל ונמשכה התחלתו משך זמן עד שכלו כל הפלישתים. Ouais, il commencera et après, ça va continuer pendant un temps donné. וזה אינו. יחרה ורימו ראש. Après, il ne va pas commencer et terminer, parce qu'après lui, les Pélishtim vont lever la tête, ils vont détruire Mishkan Shilo, ils vont capturer le Aaron Hashem, Hazru ve'rimu rosh ve'mitu melech rishon, Shaoul ve'Yonatan, ils vont tuer Shaoul et Jonathan. David Amelech ou Ehel ve'Kila. Finalement, celui qui a terminé, c'est David. Qu'est-ce que ça veut dire? Shimshon commence, David termine. Nam kvar katav timizé, Perkot Yaakov Avinu. On sait que Yaakov a béni Dan que Shimshon, Dan, il travaille comme un serpent qui mord et après il tombe. Ça veut dire quoi? Même si Rachid a expliqué que cet épisode-là, il s'agit que Shimshon a fait tomber les poteaux, enfin, et puis là-bas, Rabbi Mashiramid Bemoto. Comme le לחינם סיים רוח הקודש את רכבתי השם, כי שמשון היה כנחש הנושך איילה של החמצה. On sait qu'une ayala qui accouche, pour qu'elle puisse faire sortir le valade,
elle a besoin comme d'une piqûre d'un serpent qui lui ouvre le réhé, ça s'ouvre, et à ce moment-là, il y a une vie qui arrive. Il y a parfois des choses qui sont tellement tsarim que la seule possibilité de pouvoir l'ouvrir, c'est d'être mordu, et à ce moment-là, ça s'ouvre. Parce que Am Israël va venir avec Shimshon. Cette tsara, cette manière dont on va être étranglé, l'apparition de Shimshon va ouvrir, elle va donner la naissance à une nouvelle chose qui donnera ses effets qu'au temps de David Amelech. Mais Zéo, les Shoatra qui viti Hashem. J'espère à ta Yeshua. Ça veut dire quoi? Alors là, ici, il va donner un hidouche qu'on a déjà dit plusieurs fois, mais ici, il va être expliqué de manière assez détaillée par le Hatam Sofer. Da'alecha. Je vous dis à l'oral, après on va le lire. Orpa et Ruth, elles étaient mariées à Mahlon et Chilion. Vraisemblablement, Mahlon et Chilion, Mahlon et Zohar et les Poskim, parce que Mahlon et Chilion avaient converti Ruth et Orpa. Selon le Pshat, ils l'ont pas converti, parce que la conversion va se faire avec Ruth, avec Naomi. Et il y a Choliot que, selon Zohar, ils ont déjà été convertis, peu importe, selon le Pshat. Mahlon et Chilion n'ont pas converti Ruth et Orpa. La conversion, elle va s'opérer au début du Sefer Ruth par Naomi, où Ruth va être d'accord de se convertir et Orpa va refuser. Mahlon et Chilion étaient les enfants de Elimelech, un prince de Juda. Mitzé, ça est David Amelech. C'est-à-dire que David Amelech n'était pas là, mais de la chochelette, entre guillemets, de David Amelech, de Yehuda. Tada'alecha. Orpa et Ruth היו נשיאות לשרי יהודה, מחלון וחיליון הם שני עמודי הבית. מחלון וחיליון, ils étaient comparés aux deux poteaux du Beth Amikdash, Yachin et Boaz. Yachin הוא הקדושה שנקלטה קצת בעורפה שהייתה הכנה למלכות בית דוד. On peut comparer Mahlon, Yachin, à une Kedusha qui est préparatrice, qui est préambulaire de quelque chose de plus grand. Et Boaz, c'est Ruth qui va finalement se marier avec Boaz. Boaz au Gvura, au Be'efer. Orpa כשפירשה מעם חמותה, יצאה ממנה עיקר קדושה שקלטה. Quand elle était mariée avec Mahlon, alors elle avait une certaine Kedusha, mais quand elle a décidé de se séparer, elle a dit à Naomi bye bye, alors toute la Kedusha qui était en elle a été vidée. De Orpa, elle est passée Harafa. 65. Quelle quoi la différence entre Aïn et He? C'est 65. Yatzami menu sameche begimatria adnut. Venishar Harafa, on dit marqué dans Shmuel, Yelide Harafa. C'est quoi Yelide Harafa? Yelide Orpa. Et Taba Midrash, Orpa et Harafa. Finivala, maintenant une seconde. Elle était mariée au début avec Mahlon. Elle a refusé de se convertir, elle est passée de Orpa à Harafa. En attendant, puisque l'histoire de Boaz et Ruth était antérieure à l'histoire de Shimshon. Quand elle a voulu rester Begayuta, alors qu'elle était Goya, ils ont voulu l'accoupler, parce que Mamash c'était un honnête à Shimshon, avec Shimshon qui a été pris en prisonnier parmi les Philistines. Nivrala les Shimshon beta asurim, veyalda Goliath. C'est que Goliath, on dit la semaine dernière, il est issu d'une union entre Orpa et Shimshon. Ça a donné un enfant qui s'appelle Goliath. Mais finalement, cette bi'a que Shimshon a fait avec elle, il lui a sorti les dernières nitzotzot kedusha qui étaient en tout ce qu'on avait pu attirer de Orpa a été tiré par Shimshon. Et maintenant, écoutez bien. כל ילידי ערפה נפלו ביד דוד המלך ומגוליית צמיחת מלכות בדוד. על ידי בעילת שמשון הייתה ערפה שבה קצת מותרות קדושה משרי יהודה, ושמשון שאב ממנה לרעלה. ראינו שעתרי קבצי השם שתצמח מלכות בית דוד אחר נשיכת הנחש הלז. והיינו והוא יחל ישועת ישראל שממנו תצמח קרן דוד המלך רב הרשם. פירוש. שמשון, il a opéré une action qui a été préparatrice ensuite de l'avènement de David en tant que roi. David, finalement, il s'est mesuré à Goliath. Quelle a été la force de David de pouvoir devenir le Yoresh de Shaoul? C'est quand il a mis l'armure de Shaoul et qu'elle lui est allée, qu'il a réussi à tuer Goliath. Il est devenu le gendre du roi. Il a été très riche. Il a été connu par tout le monde. Il a déjà été loin. Comment ça a été engendré tout ça? Par l'action de Shimshon. Quelle action? L'action du roi Gvura. Regardez comment ce roi Gvura, qui paraît anodin au temps de Shimshon, et même à la rigueur, il y a eu, ça lui a coûté à Shimshon,
il a été aveuglé, il a été touché, il est descendu de sa madriga. Oui, mais cette bravoure, ce courage, c'est Ruach Hashem, les Fa'amo Bemahanedan, elle a donné ses fruits pendant de nombreuses générations jusqu'à ce qu'elle réussisse à écraser les Pélishtim au temps de David. Ou David avec sa Hirat Shamaim, David avec sa Kdusha, David avec sa bravoure, il a réussi de manière définitive à prendre le dessus. Zahidouche. Ce qu'on est en train de vivre maintenant avec les Palestiniens, les Pélishtim, c'est cette Ruach Gvura qui habite la Ouma. Ce Ruach Gvura ne fait que nous avons déjà gagné la guerre. La guerre, ce qui est en train de se faire maintenant, qui est coève, qui est difficile, qui nous donne encore énormément de fil à retordre, c'est la Otsa'a et la Poral, c'est l'accomplissement de ce Ruach Gvura qui habite la Ouma entière et les Hayalim Bifrat. Et à l'image de Shimshon qui a été un commencement comme cette morsure du serpent qui permet une ouverture, alors ainsi cette ouverture-là de Ruach Gvura, ça permet une Holada Hadasha à toute la Ouma. Tout ce qu'on est en train de vivre, choum personne qui tombe, Hazve Shalom, c'est pas la chave. Tous ces Mahamatim de toutes les familles, tous les Hayalim, c'est pas la chave. C'est bonnet ta'atid. C'est des choses qui sont pas entre les mains de M. Benjamin Netanyahu et ses conseillers, ni même entre les mains des Américains qui nous disent de faire une afouga, de ne pas de faire une afouga. Tout ça, c'est une tafoura, comme on dit. C'est un décor par rapport au Ikar. Le Ikar de la Ma'aracha, il est sur le Ruach des Hayalim, qui sont Ruach Hashem et Fa'amo et Mahanedan Betzorah Venishtaol. C'est ça ce qui est en train de se passer. Si on est conscient de ça, alors on peut comprendre plusieurs choses. D'abord qu'on a déjà gagné la guerre, et ensuite que parfois, ces Hayalim Tzadikim qui sont peut-être partis, une trentaine, plus encore depuis le début de la guerre, plus que ce qu'ils ont fait de leur vie, ils ont fait Bemotam. Ce Ruach Gvura continue à nous accompagner, à accompagner tous les Hayalim, continue à accompagner la Ouma dans tout ce qu'ils sont en train de faire. J'ai lu un des Hayalim qui est mort le premier jour de la guerre à Simchat Torah, un tzaddik qui s'est battu comme un lion, qui a été blessé, qui, en continuant à être blessé, il a continué à se battre, qui a été blessé dans la tête, il a continué à se battre pour sauver ses hayalim et ses amis. Il est mort, il a été torem, c'est Evarim à 5 personnes différentes. Il a Zé Israël Asher Bechaet Par. On aurait voulu qu'il vive, mais notre capacité à pouvoir nous décupler, même à travers, au-delà du tzimtzum du corps, il nous montre que bien plus que le corps, et ce qu'on est en train de faire ici, le Ruach Gvura, il dépasse, il est Hotse Gvulot. Il n'est pas Hotse Gvulot, il est Hotse Goufim. Il n'est pas Hotse Goufim, il est Hotse Zmanim, il est Hotse Dorot. Ces Neshamot Adirot, c'est elles qui nous donnent la possibilité de gagner. Et on ne veut pas, Haz Veshalom, que personne ne meure. Lo yipol mise'arat roshenu arza. Ceux qui sont partis, tout dépassé. Ceux qui continuent, ils nous dépassent et ils nous transcendent. Et Bisruta, on pourra gagner la guerre, qu'on a déjà gagné. Baneshama, on a déjà gagné la guerre, il ne nous reste plus qu'à Léotzi et la Poral, ce Nitzahon qu'on a gagné dans la Neshama, qu'on puisse le faire Befoal Mamash et l'Anissa et Amilhama Ad Kan. Azak. Les amis, אני מברך את עצמנו, אני מברך את עצמנו, את כל עם ישראל, שבאמת נוציא אל הפועל את זה, נכריע את אויבינו, ומבקשי רעתנו ושונאינו, ונכבוש מחדש, נתקשר עוד בקשר אמיתי עם הארץ, קשר של קדושה, קשר פנימי, נכיר את עצמנו ואת ערכנו, נכיר את ערך עצמנו, בעזרת השם, בזה יבשע ישראל ויהודה, וישראל ישכון לבטח. חזק וברוך. חזק וברוך, שמעון. חזק וברוך. חזק וברוך. כל טוב לזמן. כל שנים רבות.